Bonjour à tous les handicapés des reviews. Alors aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de réparer ce caméscope que j'ai acheté pour pas très cher. En fait, on voit qu'il a vécu, hein, il est cabossé, etc. Et il date, je crois, de 2010, quelque chose comme ça. Et c'est le HDC TM700 que j'ai acheté sur le Bon Coin. Alors voilà, la problématique, c'est que forcément il a été bradé avec tous les accessoires, tout est d'origine vraiment, même jusqu'au, on va dire, les CD-ROM, le manuel, etc. imprimé, tout y est vraiment, rien ne manque. C'est juste que il a vécu, voilà, il a vécu et le propriétaire ne m'a pas caché qu'il s'en débarrassait parce qu'il en avait d'autres qui étaient en très bon fonctionnement. Alors, ces modèles de Panasonic ont cette particularité d'avoir un triple capteur, comme ce qu'on trouve que sur les caméras professionnelles. Et ce qui se passe avec ce type d'appareil, c'est qu'on se retrouve avec des caméscopes qui rivalisent vraiment avec des caméras professionnelles, des pôles de grosses caméras, parce qu'il y a ce triple capteur, hein, 3 CMOS, qui sont ici. Donc on a un piqué de l'image qui est vraiment intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec son pull, ce monsieur a simplement accroché le petit switch en fait qui permet de zoomer ou de dézoomer. Ici, on voit qu'il est manquant. D'où le prix bradé. Hein. Mais vraiment, il y a double batterie, il y a tout ce qu'il faut. Tout a été livré avec jusqu'à la griffe de sabot qui est à part et qui m'a été livrée inclus dans le prix. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que j'avais une caméra beaucoup plus récente, une Panasonic aussi, un HCX 920, donc bien supérieure en termes de qualité, beaucoup plus récente que celle-ci, mais qui est tombée en panne. Mais vraiment en panne, il n'y a rien arrivé. Du jour au lendemain, le bloc optique a été inopérant. Ne faisait plus le focus, etc. Et un bloc optique chez Panasonic, c'est plus de 300 €. Autant acheter une autre caméra. Donc j'ai décidé de m'en servir comme donneuse d'organes pour la HTX 920 et j'ai la chance de retrouver en fait le petit switch là ici que j'ai récupéré en fait de la HTX 920 et qui n'est autre qu'un petit bouton qui va permettre, une fois sa mise en place faite, de s'enclipser si tout va bien, si rien n'a été pété, vous voyez, ça va se positionner là et puis il va pouvoir glisser. Simplement, on est obligé de démonter cette caméra. Je prends des risques. Alors pourquoi la possibilité, pourquoi j'ai pris ce risque d'acheter ce petit caméscope, sachant qu'il y avait ce défaut-là? Tout simplement parce qu'avec un cure-dent ou avec un ongle, on peut quand même zoomer et dézoomer. Et surtout, c'est un des rares modèles de cette époque qui avait encore une télécommande. Et en fait, via la télécommande, on peut zoomer et dézoomer. Donc ça me permettait de sauver la mise. Et donc j'ai pris décision de l'acheter malgré tout, avec l'espoir de pouvoir démonter. C'est risqué, hein, voilà. Mais je vais quand même tenter l'opération et le drop devant vous. Hein. J'espère que l'essai sera transformé. Je me suis aperçu d'autre chose, c'est qu'on voit peut-être par reflet ici qu'il y a une défonce ici. Il y a, vous voyez, l'un des 5 micros, les 4 micros sur Roon a été un petit peu embossé. Et en fait, quand on règle les micros sur stéréo, on a un côté qui est plus fort que l'autre. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui a été décollé, et là toujours pareil, le HCX 920, donneur d'organes. Vous voyez, là j'ai la plaque ici qui correspond à cette prise de son là, ici, qui sont en fait les 4 micros qui permettent de capter un son surround dessus. Donc c'est pas que je m'attache au son surround, mais simplement je vais essayer de rétablir, de le restaurer tant qu'à faire, étant donné que l'autre caméra est foutue, autant récupérer ces organes pour cela. Enfin, dernière étape, lorsqu'on ouvre ou qu'on ferme ici l'œilleton, hein, qui protège le capot, quelquefois il se ferme mal. Donc là aussi, j'ai récupéré celui de la HTX 920, sauf que là, celui-ci est plus grand. Hein. Là, on est à 42 mm et là, 49. Ce sont des bacs de 49 qui vont au niveau du filetage.
J'espère simplement que je pourrai peut-être démontrer le mécanisme et puis remplacer les volets pour qu'ils soient plus fluides, mais je ne suis pas certain d'aller jusque-là. Alors, pour ça, vous voyez, je vais essayer de remplacer ces 3 composants, mais je pense que je vais m'en tenir simplement à le switch ici pour le zoom, et ici, remplacer les micros si les nappes sont compatibles, parce qu'il y a quand même une génération qui sépare le HCX 920 du HDC TM700, hein, celui-ci. Donc, je crois que celui-ci est sorti en 2009 et le HCX 920 est sorti en 2013, quelque chose comme ça. Et pour ça, je vais avoir besoin de très peu d'outils. Mais en fait, voilà, un petit micro cruciforme, un tournevis à tête plate, hein, pour décoller certaines choses, une pointe toute simple, qu'on trouve des fois pour les potiers, on trouve dans des magasins d'art et déco, et puis une pince à épiler, sait-on jamais, pour décrocher certaines pièces fines. Alors, la clé USB, vous vous demandez à quoi elle sert? Eh bien, à l'intérieur, j'ai réussi à trouver et le service de maintenance, le PDF de maintenance repère du HCX 920 et du HDC TM700 pour avoir les instructions et démonter correctement sans rien casser. Alors, évidemment, pour pouvoir faire les essais par la suite, il y a bien entendu la batterie et la carte mémoire pour pouvoir faire les tests une fois que tout sera remonté, s'il n'y a pas de casse d'ici là. Donc souhaitez-moi bonne chance, je me lance et puis je vais faire ça un peu en time-lapse pour que ce soit assez court. Mais voilà, c'était nécessaire de faire cette présentation pour vous montrer de quoi il s'agit et vers quoi je tends pour cette manœuvre-là. À tout à l'heure et c'est parti pour le démontage. À tout de suite. À ce stade de la réparation, je m'aperçois d'une chose, c'est que, en fait, le bouton s'adapte parfaitement, il n'y a pas de souci, c'est le même. Il y a même plasturgie, simplement, regardez, il ne revient pas tout seul. Donc, je suppose que comme il est resté longtemps à l'air, les poussières sont rentrées, et donc coince un petit peu, et donc il ne revient pas systématiquement. Donc cette réparation est un peu caduque maintenant, vu que le côté ressort ou retour automatique n'a pas l'air de bien se passer. Donc je vais tenter de mettre un peu de graisse rose, hein, d'où la pointe. Hein. Je m'attendais à des surprises, mais pas celle-là. Pas celle-là. Donc on voit, enfin on le voit peut-être pas, mais là il y avait donc les débris sont peut-être trop petits là, trop loin, mais c'est bien le bouton d'origine qui s'est barré et qui a laissé des bouts de plastique à l'intérieur. Bon. Ceci étant dit, je peux le faire revenir à la main, hein. Voilà, c'est au doigt, quoi, on va dire. Mais je vais tenter quand même de graisser. Je viens de graisser. Je vais nettoyer maintenant le surplus, parce que c'est pas la peine non plus qu'il y en ait 3 tonnes. Bon, ça règle pas vraiment le problème, apparemment. Il y a eu pendant l'incident, ça a dégondé quelque chose à l'intérieur. Un bout de plastique peut-être qui s'est inséré, qui coince. Bref, le système, le switch n'est pas en super état non plus. Il semble que sur le plan mécanique, il ait souffert d'une avarie. Donc maintenant, il tourne. Il ne revient pas automatiquement. Il suffit de le savoir et de le manipuler avec soin. Bref, c'est mieux ça que rien. Alors, pourquoi cette réparation, je la fais même si j'ai une télécommande? Eh bien, tout simplement parce que si la télécommande un jour me lâche, eh bien, c'est ma peur, en fait. Hein. Si j'ai pas de télécommande, ça va être compliqué de zoomer. Voilà. Donc là, voilà, bon, il faut que je le fasse revenir moi au doigt. Mais bon, ma foi, entre ça et rien, eh bien, ça marche. Au moins, j'aurai retrouvé l'intégralité de la fonctionnalité du zoom. Voilà. Donc je replaçais les pièces là comme ça.
Et en attendant, je vais essayer de réparer les micros qui sont là, donc la caisse engoncée. Apparemment, on voit ici que déjà l'électronique n'est pas du tout la même. Enfin, si, remarque. Hein. Remarque, j'ai qu'à remplacer la nappe. Il semblerait que ce soit la même. Bon, bah écoutez, on va essayer. On va essayer de remplacer le bloc. Ça sera cool. A tout de suite pour ça. Voilà. J'ai réussi donc à enlever le micro, enfin l'ensemble de micros. Et là, il semblerait que tout soit en bon état. Donc ce n'est pas en fait dû au micro même, mais par rapport à la défonce qu'il peut y avoir là. Donc je vais essayer de le redresser de manière empirique avec juste l'empreinte, vous voyez comme ça, de mon tournevis, qui a un côté, bon c'est un côté un peu carrossier, mais bon, pourquoi pas. Bon, finalement, je décide de remplacer totalement les 4 micros parce que je ne sais pas ce qui a merdé, qui a pris quoi. Donc, je vais pas m'emmerder la vie. Étant donné que c'est démonté, je vais quand même m'en servir et faire en sorte que... bien voilà, là, ici, j'ai 5 micros ici. Ben non, je peux pas les remplacer alors. Là, j'en ai 5. En voyant une différence en fait qu'on a là, entre l'ancien modèle, il y en avait 5 micros et là, il y en a 4. Donc, on voit déjà une différence à ce niveau-là. Donc, en même temps, il y a les pads de soudure, on les voit là, dans le circuit imprimé, pour en accueillir un 5e. Mais vous voyez, l'ancien modèle était plus garni. Donc, en fait, on voit ici que Panasonic a fait l'économie d'un micro. Voilà, entre-temps. Il y en a un qui a dégagé. C'est bien dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire sans. Bon, du coup, je repars avec ça. Voilà, donc j'en ai profité pour un nettoyage hein, en même temps. Mais bon, voilà. C'est rigolo de voir ça, quoi. Alors, je vais essayer de profiter pour accéder au ventilateur, parce qu'il y a un petit ventilateur ici. Et pour refroidir, en fait, le capteur qui se trouve à l'arrière de l'optique. Et donc, on va essayer de l'aider. Alors là, je vois, vous pouvez peut-être ne pas comparer, mais les tailles sont différentes, même au niveau de l'alésage. L'électronique semble upgradée entre-temps, mais il est impossible de remplacer cet obturateur-là par l'autre, enfin ce cache par l'autre, ça serait malvenu. Alors pour le protège-cache, il semblerait que, en fait, je me casse depuis tout à l'heure la tête, ici pour le faire fermer. C'est un petit peu compliqué, alors j'en déduis, puisque je fais ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond là dans ces ailettes, parce qu'à peine je touche, ça s'envole. Donc je suppose que c'est la tension du ressort qui n'est plus assez forte, puisque là, bien au contraire, on fait ça, on voit sur le nouveau que ça revient très très bien. Donc à mon avis, il y a un souci, il y a un ressort, c'est l'usure en fait. Hein. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de bien le réparer. On va voir ça. Troisième et dernière réparation, après avoir décabossé la grille du son, après avoir mis le switch ici de zoom et de dézoom, qui en fait apparemment lorsque le bouton a été arraché, ça a abîmé en fait le potentiomètre. Vous me diriez, eh bien il n'y a qu'à récupérer toute la plaque entière du modèle CX 920. Eh bien c'est pas les mêmes nappes, donc je ne peux pas. C'est un peu comme la plaque du micro, c'est pas la même nappe, donc on ne peut pas faire un échange standard. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 5 micros dans l'ancien et 4 micros dans le petit. Peut-être à force de me répéter, l'économie est de partout finalement. Bon, bref, le fait est que bon, j'ai mon switch là ici, malgré la graisse, etc.
Il revient pas tout seul, il faut juste le savoir. Et c'est déjà bon de l'avoir ici en route. On verra bien si ça va fonctionner. En ce qui concerne l'obturateur, enfin le cache protège objectif ici. Là, j'ai changé le moteur. J'ai changé, peut-être que le moteur est fatigué, donc je sais pas. Et un ressort ici. Peut-être que l'ancien ressort était... la compression ne fonctionnait plus correctement, donc je l'ai changé. Je suis pas certain du résultat, mais on va voir. Maintenant, il est temps de rassembler tout ça et de voir comment ça marche. Voilà. Donc tout est remonté. Je vais voir maintenant, il est temps de vérifier si tout fonctionne. C'est toujours un moment critique parce que si on démarre et que ça marche pas, bah, c'est qu'on a mal remonté quelque chose, ou pire, c'est qu'on a pété quelque chose à l'intérieur. Donc, je me lance. Régler date et heure. Non, pour l'instant non. Aucune carte. Je vais mettre la carte. Voilà. Voilà. Donc il y a la carte. Et il y a le niveau des micros qui s'agitent. Donc c'est déjà bon signe, pour commencer. Après, faut voir à l'usage, mais alors, on va voir si le zoom ici fonctionne. Et on voit que là, si vous regardez bien, hop, je fais ceci, il marche. Voilà, donc c'est réussi. On voit que le zoom fonctionne. Donc ça c'est bon. On voit aussi ici le niveau des vumètres, je ne sais pas si vous le voyez, il s'agite. Vous voyez des petites tiges blanches là, hop, tac, tac, tap, pap, pap, ici là, pile poil. Donc c'est que le son, enfin les micros captent. Maintenant à savoir si l'équilibre droite-gauche est respecté, je n'en sais rien. Bon là je vais faire un test audio en enregistrant. Là, je suis bien au centre, donc je devrais avoir le son au centre. 1, 2, 3, 4, si je parle de ce côté, 1, 2, 3, 4. Et si je parle de l'autre, 1, 2, 3, 4. Si je parle de là, 1, 2, 3, 4. Normalement, ça devrait être bon. J'appuie là-dessus pour arrêter, et c'est bon. Donc ici, je suis bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui restait? Eh bien, l'obturateur, on va voir en direct. Enfin, le cache par soleil. Alors, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je l'ouvre, hop, il a l'air de bien fonctionner. Donc, le fait de l'avoir graissé et d'avoir échangé le moteur qui devait être fatigué, hein, franchement, le moteur est... Voilà, j'ai graissé et changé le moteur sur celui-ci, et apparemment, ça a l'air de faire la blague. Maintenant, je vais voir au niveau lecture si... le décabossage de la grille de micro a centré le son du milieu. Je teste rien qu'en écoutant comme ça, tel quel. Voir si là, au niveau du casque, je vais monter le niveau. Voilà, là, si je mets là, ici, et là, ici, et là, ici, 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 ici. Vous voyez, quand je passe, en fait, d'un bloc à l'autre, ça m'a l'air d'aller. Je vais mettre maintenant en position lecture. Et voir ce qui a été enregistré. Voilà. Eh ben, écoutez, là, je viens de contrôler au casque, ça a l'air d'être bon. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc, je vous ai dit 3 choses qu'il fallait réparer sur ce caméscope, restaurer en tout cas.
le bouton. Donc demi-succès puisque apparemment lorsqu'il a été arraché par son premier propriétaire, il y a eu des dégâts à l'intérieur, donc le côté ressort ne revient plus. Mais bon, quand on le sait en contrôle, hein, on sent vraiment une dureté quand on est au milieu, donc on sait quand on est au centre, et le zoom ne risque pas de bouger de manière erratique, aléatoire. Deuxième chose, il y avait un déséquilibre entre droite et gauche. Au niveau du son, il y avait un côté qui était plus fort que l'autre. Il y avait une déformation de la grille engoncée. J'ai essayé de faire un remplacement standard ici, enfin standard, pas du même modèle, mais du modèle bien au-dessus. On s'aperçoit que finalement l'ancien modèle a 5 micros contre 4 pour celui-ci. Donc tant pis, je vais pouvoir recycler ces petits micros-là pour faire peut-être, aller savoir, des micro-cravates ou autres. Parce que ça peut toujours être intéressant. Non seulement voilà le zoom, le son, et puis cette le petit protège objectif qui ne se fermait pas complètement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le moteur et le ressort qui était à l'intérieur. Donc autant mécaniquement, j'ai changé le ressort, autant électriquement, j'ai échangé le moteur qui avait certainement moins de kilomètres sur le nouveau modèle que sur celui d'origine. À mon avis, il avait besoin de pêche. Le ressort était distendu, donc là, il y avait plus de poignes. Et ça a résolu mon problème d'ouverture. Donc, mis à part ce petit accroc ici, là, malgré la graisse que j'ai pu mettre, ça rend le tout fluide, mais ça ne revient pas tout seul, c'est dommage. Mais bon, ça fonctionne, c'est ce qui compte. Donc pour moi, c'est un succès, opération réussie. Très heureux de la manœuvre. J'espère que ça vous a montré que finalement, on peut se lancer dans des travaux de ce type-là avec beaucoup de patience et de passion aussi. Et ça marche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis au revoir à tous les handicapés des reviews. Bye bye. Bye bye.